Merci d'être là. Le premier constat, l'industrie minière au Québec ne se sent plus la bienvenue au Québec. Vous le savez, les chiffres sont inquiétants quand on parle que pour la première fois en 10 ans, les investissements ont diminué en 2013, que les dépenses d'exploration ont baissé de 28 % au Québec comparativement à 15 % partout ailleurs au Canada. Et au printemps dernier, vous savez, j'ai demandé une demande d'accès à l'information sur un projet de grappe minière qui pourrait prendre forme dans les prochaines semaines, sinon les prochains mois. Si vous obtenez le document, on pourra vous en donner des copies. Ce projet est déjà en retard. Et quand j'ai reçu ce document, vous comprendrez que tous les projets d'investissement de mise en valeur, il y en avait à peu près 32, avaient été caviardés, avec aussi tout ce qui est les minéraux, donc qui pourraient être transformés. J'ai fait des recherches, ça a pris des mois, et j'ai réussi à obtenir ce document avec les bonnes informations. Donc, on parlait d'à peu près 40 milliards d'investissements dans ce document sur une période d'une décennie. Et le boulot qu'on a fait, c'est de ressortir ces projets d'exploration de mise en valeur et de regarder si vraiment, dans les 15 derniers mois, est-ce que tous ces projets pouvaient être mis en place dans les conditions que je vous disais. 2 facteurs importants au Québec présentement, le facteur mondial de la baisse du prix des métaux et le facteur PQ, le facteur Martine-Ouellette, qui est extrêmement inquiétant pour le Québec depuis les 15 derniers mois. Donc, je demande à la ministre des Ressources naturelles de nous déposer le vrai portrait de la situation des investissements miniers au Québec. C'est la semaine où il y a un congrès présentement à Québec. Je pense que ces investisseurs ont besoin d'être rassurés, que la confiance revienne au Québec en termes d'industrie minière. Vous le savez, les redevances ont baissé de près de 150 millions entre l'année record de 2012 et l'année 2013. Donc, j'ose croire que la première ministre prend acte de cette situation et puisse donner des réponses à ces questions. Est-ce que vous pouvez préciser les documents? Je ne suis pas sûr de bien avoir compris tous les chiffres dont vous nous parlez. Là, c'est quoi la hauteur des projets qui ont été reportés ou suspendus et quel lien peut-on faire avec le gouvernement? Premièrement, dans les 32 projets ou à peu près, on peut en calculer à peu près 8 qui sont complètement abandonnés ou suspendus. Ça, c'est l'exploitation. Les deux. Les deux. Les deux. C'est des projets de mise en valeur, des projets d'investissement. Puis là, j'ai sorti les communiqués de presse de ces projets pour qu'on comprenne que oui, je vous disais tantôt, c'est bien important. Il y a le facteur mondial, ça, j'en suis extrêmement conscient, mais il y a le facteur PQ, là. Il y a le facteur Martine-Ouellette qui est inquiétant pour les investisseurs miniers. Je vous l'ai répété au printemps dernier, je vous le répète encore, j'ai rencontré des dizaines d'investisseurs qui doivent lever du cash partout dans le monde, que ce soit à Tokyo, à Hong Kong, à Calgary, à Toronto, Chicago. Ces investisseurs ne peuvent plus lever de l'argent au Québec et cette situation a assez duré. Cette confiance qui n'est plus là doit cesser. Et là-dessus, vous allez me dire 2,8 milliards ou à peu près d'investissements. C'est majeur, là. C'est majeur quand on regarde ces montants sur une courte période. Est-ce que ces projets seront complètement abandonnés? Selon certains communiqués de presse de ces entreprises, oui. D'autres sont suspendus pour combien de temps, on ne le sait pas. Alors, ça sera évalué. Mais au final, je demande à la ministre, à la première ministre, de rétablir ce climat de confiance. Et s'il le faut, qu'elle nous dépose premièrement, si elle n'a aucune crainte, tous ces projets d'investissement qui sont dans ce projet de grappe minière, nous donner l'étendue de cette mise en place de ces investissements ou combien d'autres de ces projets pourraient être abandonnés. Qu'est-ce qui va faire sur le projet de loi sur les mines qui servait justement à rassurer les investisseurs en leur donnant un cadre clair? Vous avez voté contre, donc c'est pas contradictoire, hein, cette position? Non, parce que premièrement, il y avait 4 points importants du côté de notre formation politique. Premièrement, il y a un pouvoir discrétionnaire beaucoup trop élevé. Je pense qu'on calcule 160 articles dans ce projet de loi. On ne peut pas donner ce pouvoir discrétionnaire à une ministre dogmatique. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas mettre en opposition développement économique et environnement. Et dans ce contexte, la ministre ne me rassure pas les parlementaires, prend encore moins les investisseurs. Mise aux enchères des claims, dépôt d'une étude de faisabilité sur la transformation et l'étude environnementale sur tous les projets. Pour nous, ça, à la base, c'était impensable d'accepter ça. Alors, c'est pour ça que je lui ai dit, si vous déposez un autre projet de loi, attendez pas qu'il y ait l'adoption de principe. Donnez-moi un coup de téléphone, on va s'asseoir, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Et il va falloir quoi, justement, dans cette prochaine mouture-là pour que vous adoptiez le principe que vous soyez en accord? Parce que là, il parle de 4 amendements qu'il faut apporter. Pragmatique, qui comprend la situation. Une ministre qui va être ouverte à la discussion. Une ministre qui va être capable d'appeler l'opposition et de leur dire, il faut trouver une solution là, pour avoir un cadre réglementaire précis et un système de redevance concurrentiel. Dans ces conditions, ben oui, la ministre vous a dit, là,
presque la main sur le cœur, je viens de me rendre compte, finalement, que j'étais dans un gouvernement minoritaire. Youhou! Ça fait 15 mois que vous êtes dans un gouvernement minoritaire. Vous étiez où? Pourquoi vous ne nous avez pas appelés? Pourquoi vous ne nous avez pas appelés pour trouver un terrain d'entente? Alors, je vous dis aujourd'hui que dans ce contexte, encore une fois, pourquoi on a caché ces informations? C'est peut-être parce que la situation n'est pas si rose. Le projet de loi 43, avec les 4 amendements que projette de faire Martine Ouellette, allez-vous adopter le principe et collaborer pour qu'on fasse en face l'étude détaillée? C'est pas assez, M. Journet. Tant qu'elle voudra autant de pouvoir discrétionnaire. L'amendement, dans les 4 amendements qu'elle projette de faire, il y en a un où elle renoncerait à son droit de regard sur les schémas d'aménagement, qui est le pouvoir discrétionnaire auquel vous faites allusion, qui fait peur aux municipalités. Elle a annoncé qu'elle céderait là-dessus avec un amendement. Est-ce qu'avec ça, vous acceptez? Non? C'est pas assez. C'est pas assez. Il y a le contexte aussi d'intérêt public. Elle parle dans ce projet de loi d'un contexte d'intérêt public. Donc, si l'intérêt public n'était pas là, elle pourrait elle-même définir que c'est qu'un projet minier serait mort. Le problème, il est là, c'est que moi, je veux mettre ce projet de loi à l'abri d'un ou d'une ministre dogmatique. Vous êtes résigné à ce que ne pas avoir de projet de loi, de nouveau projet de loi avant le prochain gouvernement dans ce cas-là? Il n'y a pas de signe de désaveu de Mme Si Ouellette? la ministre veut déposer un projet de loi dans 2 semaines, avant le 15 novembre, 14 novembre, je ne sais plus trop là, pour qu'il soit accepté d'ici à Noël, à moins qu'on fasse 1, 2, 3, c'est peu probable. Là. Mais je suis ouvert. Je vous l'ai dit un peu de façon rigolote, là, mais la ministre, là, mon numéro de téléphone, je vais lui la laisser. Vous êtes capable de me rejoindre au cabinet du WHIP, qu'on trouve un terrain d'entente. Mais si elle reste aussi dogmatique dans ses positions, c'est impossible. On ne trouvera pas de terrain d'entente. C'est possible d'adopter un projet de loi sur les mines avec cette ministre-là, avec Martine Ouellette aux ressources naturelles? Il y a peu de confiance de la part de l'industrie. Il y a peu de confiance de la part des porte-paroles de l'opposition. Je n'ai pas vu d'ouverture. Moi, je suis tombé en bas de ma chaise quand je l'ai vu vous dire en plein hot room. Je viens de me rendre compte que je suis un gouvernement minoritaire. Madame Ouellette, ça fait la 2e fois en 125 ans qu'il y a un gouvernement minoritaire au Québec. J'étais là en 2007-2008. J'ai vu M. Charest en cohabitation avec les 2 oppositions. Bien, je demande la même chose à Mme Ouellette. Puis à la première ministre, réveillez votre ministre, là, dites-lui qu'on est dans un contexte minoritaire, qu'elle peut parler à l'opposition, parce que oui, la situation est grave. Dans le domaine minier, les entreprises, ces compagnies minières ne se sentent plus les bienvenues au Québec. Sur le projet de loi sur les redevances minières, vous avez demandé des consultations. Pourquoi vous demandez des consultations alors qu'on sort à peine d'une période de consultation sur le projet de loi sur les mines? Premièrement, ça va être des consultations qui vont être beaucoup plus courtes. Je pense que le ministre, le leader de l'opposition et mon leader, M. Deltel, l'ont bien mentionné. Ça peut être des consultations qui vont durer une dizaine d'heures, une dizaine d'organismes plus particuliers, plus spécifiques sur la situation, vont pouvoir nous donner une explication sur ce système de redevance qui devra être adopté et faire des comparaisons avec les autres provinces. Mais ça n'a pas déjà été discuté 3 fois plus tôt Pas que nécessairement, déjà. pas spécifiquement sur ce sujet. Je pense que KPMG, c'est quand on a sorti des études où on n'a pas eu le temps vraiment de comparer le système de redevance que le gouvernement veut faire adopter aujourd'hui comparativement aux autres provinces canadiennes ou même à l'Australie ou à d'autres pays. C'est pour ça qu'on en demande des plus courts. On ne demande pas de passer 3 semaines, même plus que ça, comme on l'a fait la dernière fois sur le 43. Là. Quand le gouvernement dit, quand M. Bédard dit que c'est inutile, ces consultations-là... Je pense pas que ce soit inutile. Dans le contexte où on est aujourd'hui, si minimalement la ministre rassure ses investisseurs dans ses commentaires, ce sera déjà un énorme pas de fait. Est-ce que vous avez compris qu'on n'aura pas besoin de passer au vote pour que ça s'applique à partir de 2014? C'est votre compréhension? Bien, j'ai compris que ces consultations devront être faites. Je pense que M. Bédard vous l'a dit, le mentionné à la fin, qu'il allait avoir des consultations, qu'on pourrait après ça adopter le principe et discuter de ce projet de loi. Parce que là, l'application se fait, mais jusqu'à temps qu'on adopte ce projet de loi. Là. Est-ce que j'ai bien compris, même s'il n'y a pas de vote, ça va quand même s'appliquer en 2014? Il va s'appliquer le 1er janvier. Si, à la fin de cette session-ci, nous n'avions pas adopté ce projet de loi encore, ça va prendre forme le 1er janvier, jusqu'à temps qu'on adopte officiellement cette loi. Si on vote contre, ça passe pas? Ce serait battu. Donc, ça serait jamais on reviendra à l'ancien régime de redevance. Pensez quoi peut-être sur un autre sujet, des sorties de M. Allaire sur la position de la CAQ vis-à-vis de la Charte et sur la région musulmane aussi? Bien, je pense que mon chef l'a mentionné tantôt. Je dénonce moi aussi les propos que M. Allaire a fait. Je pense que dans ces conditions de faire un combat spécifique sur les musulmans, il faut pas mal plus combattre les extrémistes au Québec. C'est là-dessus qu'il faut faire ce combat. Maintenant, je pense que la Charte est importante. Et encore une fois, j'espère que le gouvernement du Parti québécois sera assez ouvert pour discuter avec la deuxième opposition. On peut ne pas être très, très loin
pour faire adopter cette charte. Et j'ose croire qu'on ne partira pas sur un long débat en consultation générale qui pourrait durer 1 an, sinon jusqu'à la prochaine élection, ce qui serait extrêmement malsain pour tous les Québécois, surtout dans les conditions et le climat social qu'on voit présentement. Les anciens partisans de la VQ ont raison d'être déçus. Est-ce que, d'après vous, sont déçus de votre position vis-à-vis de... Comme le suggère M. Allaire? Pas non. Moi, j'étais abasourdi ce matin de voir les commentaires de M. Allaire. Moi, il n'y a personne de l'ancienne ADQ, feu ADQ, qui m'a appelé et me dit « Mon Dieu, ça n'a pas de maudit bon sens ce qui se passe ». Je pense que de grands premiers ministres ont mentionné que notre position de compromis était sûrement la meilleure. Maintenant, j'ose croire que le PQ ne voudra pas faire que cette charte ou ces discussions continuent ad vitam aeternam pendant 12 mois, parce que là, ça pourrait être extrêmement dangereux. Vous avez vu de façon la situation quand on a fait Bouchard-Taylor. Alors, je pense que le Québec mérite mieux, là, puis que le Québec doit avancer économiquement. Là. Merci.